Bonjour et bienvenue sur Remède quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler du diastasis des grands droits. Pourquoi il fait gonfler le ventre? Un ventre qui reste gonflé, relâché, malgré une bonne alimentation, du sport ou des soins réguliers? Et si ce n'était pas un problème digestif, mais une séparation musculaire invisible, souvent ignorée? Le diastasis des grands droits est une cause fréquente du ventre arrondi, surtout après une grossesse ou une prise de poids, mais rarement identifiée. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment cette faiblesse abdominale peut donner l'impression d'un ventre gonflé et quelles solutions naturelles peuvent aider à le tonifier sans chirurgie. Le diastasis, un problème musculaire pas digestif. Ce qu'est vraiment un diastasis des grands droits. Le diastasis est une séparation des muscles abdominaux au niveau de la ligne blanche. Il survient souvent après une grossesse, une prise de poids rapide ou à cause d'une mauvaise posture. Résultat, le ventre paraît gonflé, alors qu'il ne s'agit ni de graisse ni de troubles digestifs. Pourquoi ça donne un ventre gonflé, même à jeun? Quand les muscles profonds ne maintiennent plus bien les organes, le ventre se relâche vers l'avant, créant un effet ballon permanent, même à jeun ou sans gaz. Les 5 signes typiques d'un ventre gonflé par diastasis. Voici les indicateurs les plus fréquents chez les personnes souffrant d'un diastasis des grands droits. Même sans problème digestif, ces signes peuvent trahir une faiblesse musculaire abdominale profonde. Premièrement, le ventre gonflé surtout en position debout ou en fin de journée. En position verticale, la pression fait ressortir le relâchement musculaire. Allongé, le ventre semble plus plat. Deuxième signe, difficulté à engager les abdos profonds. Impossible de rentrer le ventre durablement, c'est souvent le signe que la sangle abdominale ne joue plus son rôle de maintien. Troisième signe, sensation de ventre vide ou non tenu. Certaines personnes décrivent une impression de vide, de ventre flasque, qui manque de structure, même sans surpoids. Quatrième signe, boule ou creux au milieu du ventre, surtout en contractant. Lors d'un léger redressement ou en position assise, une petite bosse ou un sillon peut apparaître sur la ligne blanche. Et la dernière, présent même sans trouble digestif, pas de gaz, ni constipation, ni lourdeur après les repas, mais le ventre reste arrondi, c'est le signe le plus trompeur. Voici un test maison, comment savoir si vous avez un diastasis. C'est le test du crunch couché à plat, c'est une auto-évaluation visuelle. Vous faites un premier repérage vous-même en quelques secondes. Première étape, allongez-vous sur le dos, jambes pliées, pieds à plat. Deuxième partie, placez vos doigts à plat sur la ligne médiane de votre ventre, entre le nombril et le sternum. Troisième, soulevez légèrement la tête et les épaules, comme pour débuter un crunch. Quatrième, observez et sentez. Si vos doigts s'enfoncent dans un creux, ou si une petite bosse en forme de dôme apparaît, cela peut indiquer un diastasis. Attention, ce test n'est pas un diagnostic, mais un signal d'alerte. Il permet simplement d'orienter vos prochaines étapes. Quand consulter un professionnel? Si vous suspectez un diastasis, il est conseillé de consulter un kinésithérapeute spécialisé en rééducation abdominale ou périnale, un médecin du sport ou postural formé à ce type d'évaluation. À noter, un diastasis n'apparaît pas toujours clairement sur une IRM ou une échographie classique. L'examen physique reste souvent le plus révélateur. Les causes fréquentes à un diastasis et pourquoi on les ignore. Le diastasis ne résulte pas toujours d'un événement brutal. Il peut s'installer progressivement, silencieusement, et passer inaperçu pendant des mois. Voici les principales causes. Premièrement, donc les grossesses rapprochées ou multiples. Chaque grossesse étire les muscles abdominaux. Quand ils n'ont pas le temps de se renforcer entre deux grossesses, la ligne blanche reste distendue. Deuxième cause, le gain de poids abdominal rapide. Une prise de volume rapide au niveau du ventre met sous tension constante la sangle abdominale jusqu'à créer une séparation musculaire. Troisièmement, exercice mal adapté, les crunchs, planches mal exécutées. Certains mouvements renforcent les mauvais muscles ou aggravent la pression intra-abdominale. Résultat, le diastasis se creuse au lieu de se refermer. Quatrièmement, mauvaise posture chronique. Les cambrures, bassin projeté vers l'avant. Une posture déséquilibrée crée un stress mécanique constant sur la paroi abdominale. À long terme, elle empêche les muscles profonds de faire leur travail de maintien. Et la dernière, faiblesse du plancher pelvien ou cicatrice abdominale. Les césariennes, intervention gynécologique ou une faiblesse du périnée, l'équilibre global entre abdos, dos et bassin, et favoriser l'apparition du diastasis. Peut-on corriger un diastasis naturellement? Oui, mais il y a des conditions. Le diastasis peut être amélioré, voire refermé partiellement sans chirurgie. Mais cela demande de la précision, de la régularité et surtout d'éviter les erreurs classiques. Première idée, la rééducation posturale et renforcement du transverse. Le transverse, muscle profond de l'abdomen, est la clé du maintien naturel du ventre. Pour le renforcer, pas d'abdos classiques type les crunch, sit-up. Ils aggravent souvent l'écartement. Privilégier la respiration hypopressive, le ventre qui rentre à l'expiration, le gainage doux sur les genoux sans creuser le dos, le travail du périnée pour réactiver
La synergie abdo-pelvienne, ces exercices renforcent de l'intérieur vers l'extérieur, là où le diastasis prend racine. Et la seconde option, les outils utiles. Les ceintures de soutien, kiné spécialisé, yoga thérapeutique. Une ceinture de maintien abdominal peut aider au quotidien, surtout en position debout prolongée. Le suivi avec un kiné formé à la rééducation postnatale ou posturale permet un programme adapté. Certaines postures de yoga doux ou thérapeutiques aident à reconnecter le centre du corps sans pression. Bonne nouvelle, une grande partie de ce travail peut se faire chez soi, à votre rythme, avec des vidéos ou des fiches d'exercices validées par des pros. Ce qu'il ne faut pas faire quand on a un diatasiste. Certaines habitudes peuvent empêcher la fermeture du diatasis, voire l'aggraver. Voici les 3 erreurs fréquentes à éviter. Première erreur. Faire des abdos classiques, les crunch, sit-up. Ces exercices augmentent la pression sur la ligne blanche, là où les muscles sont déjà affaiblis. Résultat, le diatasis peut se creuser davantage même si vous sentez travailler vos abdos. Remplacez-les par des exercices doux qui sollicitent le transverse en profondeur. Hypopressif, gainage adapté. Deuxième erreur, porter des charges lourdes sans gainage. Soulever un objet sans engager ses muscles profonds revient à pousser de l'intérieur contre une paroi fragile. Cela amplifie la pression abdominale et étire encore plus les tissus. Apprenez à gainer avant de soulever, même pour des gestes du quotidien, sac de course, enfant, valise. Troisième erreur, ignorer la posture au quotidien, surtout en position assise. Le dos cambré, les épaules affaissées ou un bassin basculé créent un déséquilibre musculaire qui affaiblit la sangle abdominale sur le long terme. Adoptez une posture neutre et ancrée, bassin droit, dos étiré, respiration fluide. Qu'il faut retenir. Le diatasis est une cause souvent méconnue de ventre gonflé, surtout chez les femmes. Ce n'est pas un problème digestif, mais musculaire et postural. Une approche douce, ciblée et régulière peut renforcer votre sangle abdominale et vous redonner un ventre plus plat sans chirurgie. Quelques questions que vous vous posez souvent. Comment savoir si mon ventre est gonflé à cause d'un diatasiste? Si votre ventre reste gonflé même à jeun, surtout en position debout, sans trouble digestif, il peut s'agir d'un affaiblissement musculaire profond. Est-ce que le diatasiste se voit sur une radio ou un scanner? Pas toujours. Le diatasiste est souvent mieux détecté par un examen physique manuel, notamment via un test de contraction des abdos. Dernière question. Le diatasiste peut-il disparaître sans opération? Oui, dans de nombreux cas, avec des exercices ciblés et une bonne posture. Le diatasis peut être réduit ou stabilisé naturellement. Voilà, vous avez maintenant une solution naturelle simple à essayer. Et si vous voulez aller plus loin, tous nos liens sont juste en dessous, dans la description. Chez Remède Quotidien, on vous propose des guides santé gratuits accessibles à tous, un suivi personnalisé de 90 jours humains et naturels, des consultations express avec réponse sous 48 heures et des e-books exclusifs avec leurs produits recommandés. Tout est 100% naturel, sans blabla, sans promesse miracle, juste du bon sens, des plantes et de l'écoute. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, je publie régulièrement des vidéos courtes, claires et naturelles pour vous aider à soulager les maux du quotidien. Merci de votre écoute, prenez soin de vous, naturellement.